Aujourd'hui, c'est un rendez-vous un peu particulier. Vous avez peut-être remarqué qu'on n'est pas dans notre région. L'eau est bleue, ça vous verrez ça tout à l'heure. Il y a des falaises tout autour. On est très tranquille, on est en pointe Bretagne. Alors malgré ce temps incroyable, on est tout au bout du Finistère à Camaret. Alors on est venu pour une raison bien précise. C'est pas pour ramener des Cunyaman, quoique Charles, ça va peut-être t'intéresser. On est venu pour voir Red Rocket. Ceux qui connaissent pas Red Rocket, c'est le 1080 numéro 1, le RM 1080 numéro 1. Qui est ici après un périple atlantique, parce qu'il y a un an, on a eu une idée un peu folle, celle de confier un bateau à une famille pour un périple tout autour des îles Atlantiques et de l'Europe du Nord. Là, ils sont en escale à Camaret le temps d'une soirée pour s'élancer vers l'Irlande, si ma mémoire est bonne, ensuite le canal calédonien, l'Europe du Nord, la Hollande et retour à la fin août en France. On va aller les voir et on va passer un peu de temps en immersion avec une famille pour voir comment ils naviguent à bord d'un bateau et surtout comment ils s'organisent. A tout de suite. Bon on vient de retrouver Rocket, il est en super état, on est vraiment très content et on n'a qu'une hâte, c'est d'aller faire un petit tour dehors. Bon, il y a 5-6 nœuds, ça va pas être la folie, mais je crois qu'ils ont prévu le petit code 0 de nos amis de chez Norse, donc c'est parfait, on va bien s'amuser. A tout de suite. Là, toi aussi ? Ouais. C'est la première fois que je fais une manœuvre de port familiale sans engueulade. On pouvait en faire une petite si vous voulez. Hein. Ça fait 5 mois qu'on s'engueule. Ah d'accord, mais ça va alors. Chacun à sa place quoi, honnêtement. Ou oui. Toi généralement c'est toi qui barres le bateau. Oui. Tu fais moteur. Oui. Les enfants comment Clarisse et Victor ils se répartissent comment alors? C'est Clarisse et la boule. D'accord. Donc toi tu as un pare-battage volant, c'est ça? Ok, et Victor, lui, il largue les amarres. Il largue les haussières. Oui. Et toi, tu fais rien en fait. L'autre Si, c'est l'autre haussière. Ah, tu fais l'autre haussière. Et depuis peu, Victor, il se met à faire les manœuvres. Les 2 dernières, c'est lui qui avait fait l'entrée et la sortie. Ah bah super. Oui, il est motivé. Et le mouillage, c'est beaucoup plus simple. Vous faites une personne devant. Oui, c'est Arnaud qui va à l'encre. D'accord, ok. Et toi, tu fais avant, arrière. Et il fait parfaitement les signes, mais parfois on met un enfant entre les deux. Ah, vous faites la communication. Ils font le relais. Ouais, ça c'est un truc intelligent d'avoir quelqu'un qui communique. Il y a même des gens sur les bateaux plus gros, ils ont des petites radios. Ouais. Et ça marche très bien. Bon bah super, on se met sous voile. Victor, tu t'occupes de la grande voile ou pas? Attends 2 secondes. Tu mets le pilote, Victor? Tu peux mettre OK sur la carte aussi? Hop. Ouais, c'est bon. Alors ouais, si on rappelle un peu l'histoire, je vous ai appelé à Noël dernier et vous vous êtes quand même décidé en 24 heures pour partir avec le bateau. Hein. C'est un peu pas ça, non? C'était le remplaçant qui a choisi pour nous. En fait. Du moment qu'il a dit oui, on ne pouvait pas ne pas partir. Et ouais, vous vous êtes même pas posé la question de ne pas partir. Non, bah non. Bah, on se dit, après, t'as pas une occasion comme ça, 36 000, et après, tu dois le regretter. Enfin, on aurait dit non, on aurait revu les RM à chaque fois en nav, on aurait dit quand même, avant, on pouvait en avoir un pendant 7 mois, on a fait les bagels. Bah, non, du coup, oui. Et au moment de prendre l'avion, même pas un petit pincement au cœur, vous n'êtes pas dit... De prendre l'avion. Ouais. C'est moins écolo que le bateau. Hein. Ouais. C'était ce qui est le plus impressionnant de prendre l'avion? Non, c'est pas impressionnant, c'est le plus on l'a déjà embêtant. fait, mais... Si vous aviez un conseil à donner aux gens qui partent et qui ont un peu d'appréhension, ça serait quoi? De partir petit en fait, c'est pas la peine d'aller tout de suite très loin. De faire un petit voyage. Oui. C'est pas facile de donner des conseils, mais, si, il y aller par étapes quand même un petit peu, je pense. Le fait qu'on ait navigué sur des bateaux plus petits avant et puis fait d'autres croisières, ça aide un peu. Puis de se former quand même un minimum, faire des essais forcément. Bah oui. D'être en confiance, il faut quand même du temps aussi. Nous, il fallait bien 3 mois pour être vraiment à l'aise. Maintenant, on n'a jamais eu peur. On n'a jamais eu peur non plus. On n'a jamais eu peur. C'est facile en fait. Oui,
Non, c'est pas forcément facile, mais il faut vous remettre en confiance. Il faut un certain temps d'adaptation. Ce que vous avez dit, aux Canaries, on avait hésité à partir au Cap-Vert. On a préféré rester aux Canaries. Ouais. Bon, avec le prêt qu'on a fait après, on s'est dit qu'on avait bien fait, mais aussi parce que c'était bien de prendre le bateau tranquillement en main sur des naves plus petites que direct attaquer sur une grosse traversée. Après, une grande nave, c'est une petite nave qui dure longtemps en fait. Bien sûr. Le plus dur, c'est presque l'arrivée au port à chaque fois. C'est pas. C'est un peu comme les avions, c'est l'atterrissage qui est compliqué. C'est ça. Et justement, en termes, parce qu'il y a un vrai sujet à bord des bateaux, c'est la sécurité. Alors, comment vous avez déstressé par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des règles? Comment vous avez appréhendé la gestion du risque à bord du bateau, quoi? On met le gilet de sauvetage souvent. Oui. Ouais. Là, c'est depuis 2 jours qu'on ne le met plus. Vous êtes trop en confiance. On est revenu en France, ça y est, on se lâche. Non, on fait attention. Après, la météo, comme on a le temps, c'est quand même un avantage. On n'est pas pressé sur un timing et donc du coup la météo elle nous contraint moins. Vous êtes mis un cadre en météo, des maximums de vent par exemple? Un peu de 40. Pas plus de 40. C'est déjà pas mal. Un peu moins, je pense. 30 on a fait un peu de 30 au près. On s'est dit qu'on aimerait bien éviter. On avait un peu souffert quand même. Ouais. Et vous les enfants, 30 nœuds au près, ça va? Pas trop. Pas trop? Non, ils ont dit que si on pouvait éviter, ça serait bien. Oui. Et parce qu'il y en a qui ont été malades ou non? Oui. Ouais. Si, on a globalement tous été malades. C'est normal. Pas tous en même temps, mais tant mieux. Mais si. Ah ouais. Si, j'ai entre guillemets découvert. Oui, nous de moins en moins et peut-être un peu plus. Ah ouais. Mais ça va, on n'a jamais été non plus complètement pas par terre, quoi. On participait, on prenait tout. Martine et moi on prenait quand même nos quarts, même si on était malade, on n'était pas couchés quoi. Et justement les quarts, comment vous faites alors? Parce que vous êtes parti longtemps en mer, au large. Comment ça se passe le rythme? Il y a un rythme préétabli? Au début, on faisait du 2 heures. En fait, c'est bien au bout de 2 heures, ça permet de refaire les voiles, de faire un petit point. Et 2 heures, c'est 2 heures, Martine, 2 heures Arnaud, chacun. Et avec les enfants nuit. alors Victor, il prenait 20 heures. 20h, 22h. Et ce qu'on apprécie énormément, parce que ça te double le temps de. Et Clarisse en journée, souvent, prend le quart. Et tu faisais tes petites nuits, quoi. Tranquille. Elle aime bien dormir. Moi, je fais pareil. Ça fonctionne comme rythme? Et après, là, oui, ça a fonctionné. C'est surtout qu'on était là au près et un peu plus dans le dur. Et du coup, ça demandait à souvent régler le bateau et c'était un peu plus compliqué. Ouais. Et là, pour les grosses nappes, on a eu le coup de main de Jean-Pierre qui a fait 3 heures. Là, c'était un copain, c'est quand même pas mal confort. C'est mieux, surtout sur 7 jours. Ouais. C'était plus confort là. Et du coup, on est passé à 3 heures et là, on a fait 3 heures. Et en fait, c'est. Maintenant que j'arrive bien à lire pendant le quart, ça passe beaucoup plus vite. Et le pilote, il travaille. Le pilote. Oui, en fait, tous les quarts d'heure, soit on met à sonner, ou soit c'est le nombre de pages. Je dis hop, je ressors, je regarde. S'il n'y a rien, je retourne. Et puis, d'accord. Et parfois, s'il y a un bateau en route de collision, ça anime un peu le quart. Du coup, on règle un peu le bazar et c'est parti. Super. Voilà. En parlant de collision, on va virer? Virer. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la nourriture et l'avitaillement. Comment ça fonctionne au large, ça? Est-ce que vous avez modifié votre régime alimentaire? Ou est-ce que vous vraiment, c'est comme à la maison? On mange plus de poissons. Oui. Parce que vous pêchez? Oui. Mais au port. Alors, au large, on n'a pas été très chanceux. On essaye, mais. D'accord. Soit le bateau va trop vite, trop. Les bateaux ils deviennent un peu rapides pour la pêche, c'est sûr. On a acheté des leurres pourtant qui sont censés être adaptés. Et on a quand même pêché un thon à 7 nœuds, je crois. Oui. D'accord. Bon, bref. Mais c'est. Pas beaucoup. Par contre, Victor il pêche au port. Au port et Arnaud fait un peu de chasse sous-marine. Mais en navigation, les premiers jours on cuisine moins. Après on n'a pas fait non plus énormément de grandes navigations, mais on essaie de préparer un peu des choses simples, les pales, des noodles, des... Non, mais depuis qu'on a un four, là avec le four ça change quand même tout. Oui, bien sûr. Vous avez de la farine, vous faites de la cuisine quoi. Et puis Victor il s'est vachement mis à la cuisine. Parce que alors du coup, pour motiver les cuistots, on a un tour de rôle pour la vaisselle. Ouais. Mais si on fait à manger, on saute son tour de vaisselle. Pas mal. Et donc du coup Victor il a beaucoup de jokers.
Voilà. Donc du coup, les claresses un peu moins, mais s'y est mise aussi un peu. Et voilà, du coup, ça a motivé les jeunes à cuisiner. Du coup, c'est pas mal. Par contre, c'est des produits bio. En France, on est quand même vraiment gâtés. Hein. Oui. Ah, vous avez ressenti des difficultés d'approvisionnement? Bah, on connaît moins, et du coup, forcément. Mais peut-être pour qu'on trouver l'a les pas bons habitué à la marchés. faire. Ah, c'est ça, on est trop gâtés. Peut-être. Mais oui. On va peut-être faire un petit poulailler derrière. Ouais. C'est pas mal. Direct. Et non, globalement, on a quand même bien mangé. Je pense. Non, c'est pas toujours très équilibré, surtout pendant la nave, on achète des Des bars, aliments et des tu sais céréales. jamais de quoi tu vas avoir envie, salé ou sucré, donc on achète beaucoup et puis après on voit. Et la règle aussi pour les enfants en nave, ils peuvent manger quand ils veulent, contrairement à la maison. Ouais. Surtout au début, les premiers jours. On s'est acclimaté. Ouais, voilà. Et s'ils ont faim, ils mangent. S'ils n'ont pas faim, ils mangent pas. Et chacun se régule un peu comme il veut. Donc, Et on a une amie qui avait fait une boîte de secours remplie de bonbons, donc Ah, du ok. coup ça fait son travail. Les enfants, vous n'avez pas eu de coup de blues ou... Ça va? Et chacun trouve son emplacement dans le bateau? Quand il a envie d'être un peu tranquille, comment vous faites ça? Il y a beaucoup de place, hein. Ouais, ça marche pas dessus. à 4, vous sentez que le bateau il est bien habitable, quoi. Oui. Alors qu'est-ce qui vous plaît sur le bateau? Moi, c'est qu'il soit en bois, c'est quand même un vrai bijou d'artisanat en fait. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. C'est quand même c'est un savoir-faire qui, quand tu vois un bateau en plastique, c'est coulé, c'est dans la moule, tandis que là, c'est quand même c'est incroyable d'arriver à cette forme-là avec du bois. Quand les gens nous posent la question, qu'on dit qu'il est en bois, ils sont souvent étonnés. Il y en a beaucoup qui à sont l'étranger, étonnés. à l'étranger, ils sont moins au courant, entre guillemets. Bien Ils sûr. connaissent moins la marque. Ouais. Et souvent, ils demandent si on est vraiment bien sûr quand on dit qu'ils sont en bois. Bah oui. Et oui. Non, après il avance bien, il est confortable en mer, on se sent en sécurité et puis il avance bien. C'est sûr que par rapport à ce qu'on a pu connaître avant, c'est un peu la jour et la nuit au niveau sensation à la voile. Il y a un pilote qui fonctionne. Voilà. Oui, le pilote on l'adore, c'est notre copain. Et je vois derrière toi, il y a une antenne internet. Vous servez de Starlink, c'est ça? Oui. Et donc la déconnexion. Alors est-ce que vous êtes déconnecté ou pas? Non, on n'a jamais été aussi connectés. Oui, entre guillemets, on n'a jamais été aussi connectés. Ouais. Ça serait quoi votre conseil aux gens qui partent? Il faut avoir internet ou pas? Non, pas sûr. Pas sûr, hein. Non, il y a d'autres moyens. Après, il faut avoir des amis qui savent bien lire la météo, quoi, si n'y a pas internet. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais vous, les enfants, il n'y a pas de portable en mer. Vous n'avez pas. Ni à terre. Ni à terre, vous n'avez pas encore de portable. Vous n'avez pas le souci de déconnexion. Vous êtes déconnecté tout de suite. On a acheté notre premier smartphone pour le voyage. Voilà. Premier. Ah ouais. Parce que ça devient un sujet sur les bateaux. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets de départ à la voile, justement pour décrocher, pour changer de vie et décrocher. Et la première chose qu'on a l'habitude de faire, c'est d'installer un système internet sur le bateau, ce qui est un peu dommage. Parce que, oui, c'est un peu. Ça a retiré une part de l'aventure. Après, c'est une sécurité pour la météo, c'est sûr. Ouais. Ah, si on l'aurait pas, on serait sans doute en Irlande. Parce que du coup, tu regardes beaucoup aussi. C'est possible, s'il y a un peu plus d'inconnus. Oui. 7 nœuds de vent et on va à 5 nœuds. En termes d'énergie, vous gérez comment quand vous partez? Parce que vous avez quoi? Vous avez un panneau solaire et vous avez le moteur du bateau. Ouais. Là, je dirais que c'est un peu c'est juste. Ah ouais. D'accord. Ouais, enfin, bon, je sais pas si. Mais on trouve ça un peu dommageable de devoir démarrer le moteur. C'est sûr, on préfère toujours un petit moteur. Et le rythme, c'est quoi alors ou là? En gros, on fait 1 heure avant vers 1 heure le soir, 1 heure le soir, 1 heure à 20h et 1 heure 8h en gros. Donc pour 2 heures de charge par jour. Ouais, quasiment. Ok, très bien. Quand on n'est que sur pilote, et du coup c'est à ce moment-là qu'on en profite pour checker la météo, on met le moteur et on met Starlink et on check la météo à ce moment-là. Alors Starlink consomme beaucoup, donc il y a ça aussi. Non, Starlink on va le mettre un quart d'heure pour choper la météo et puis on arrête après. Mais en gros, quand même. Mais pourtant on coupe le frigo la nuit, enfin on fait vraiment attention. Puis on essaie de bien régler le bateau pour pas que ça consomme trop. La navigation d'une semaine, bon, on l'a trouvé un peu long quand même. Ça a été, mais c'était un peu long. Mais un peu long à cause de ta famille? Non, entre nous, c'est vrai qu'il y avait Jean-Pierre, du coup ça avait amené d'animation, de nouveautés, puis ils s'entendaient bien avec les enfants, donc du coup ça a cassé un peu notre rythme familial et puis habituel, du coup ça a fait du bien entre guillemets, forcément. Et puis au bout de 5, nous jusqu'à 5 jours tout allait bien et en fait après je commençais vraiment à m'ennuyer un peu, oui. De ne pas courir, de ne pas bouger trop.
Manque de douche. Ouais. On aurait pu, hein. Je t'avais dit qu'on pouvait la douche parce qu'on avait assez d'eau pour prendre une douche. Même moi, vous avez peut-être pas vu la vidéo, mais même moi j'ai pris une douche dans un 1080. Ouais, moi, je pensais, on a eu du beau temps, donc il pouvait facilement même la prendre à l'extérieur. Ouais, Donc, les deux, il avait le choix. Mais oui, forcément, c'est un petit peu long. Après, on a lu, on a fait des jeux de société. Oui, mais c'est pas. Pêcher. Tu vois, une traversée de l'océan, de dire 3 semaines, se dire, oh, c'est vraiment très très long, quoi. C'est aussi un autre rythme. Il y a un moment, il faut plusieurs jours pour rentrer dans un rythme. Et 4-5 jours, c'est justement pour moi la période d'acclimatation en bateau. Et que quand vous allez partir beaucoup plus longtemps, finalement, c'est une vie qui s'organise en fonction. Et bon, ça se passe plutôt pas mal. Hein. Le large, généralement, c'est facile pour le rythme, quoi. Oui. Après, nous, à la ferme, on a un rythme. On est déjà un peu au rythme de la nature, alors on a ce truc-là, en fait. C'est peut-être une différence avec beaucoup de gens, mais oui. Ça doit jouer aussi. Oui. Mais sinon, c'est pas petit le bateau. Ah oui, non. Et la vie à bord, on est beaucoup quand même aux escales, donc là, en fait, par rapport à la ferme, ça nous change puisque du coup, tu es dans un village où tu as vachement de liberté pour les enfants, ils vont tout seuls faire leur truc et c'est cool. Il n'y a peut-être pas en voiture à amener tout le monde à droite, à gauche. Oui. On n'a pas souffert, je pense pas qu'on ait souffert de la promiscuité dans le bateau au bout des 7 jours. Ouais. C'est plus que le train-train qui était. Les enfants. Moi, en tout cas, j'ai pas souffert qu'on soit trop rapprochés. Oui. On parlait de vie animale, vous avez croisé des bestioles là. Cette planète, elle est encore vivante, il y a encore des baleines, des dauphins et. C'est Clarisse, notre spécialiste biodiversité sur le bateau. Viens à côté de maman comme ça, il y a le micro. Vas-y, dis-nous ce qu'on a vu. On pense avoir vu des grands cachalots et des baleines à bosse aux Açores, entre les îles. En allant en Espagne, on a certainement vu un rorqual commun, et dauphin commun et bleu et blanc. Ah ouais, d'accord. Et on a vu une tortue. Oui, à l'entrée de Vélas. Et on a vu dans les ports des poissons un peu incroyables. Hein, oui, c'est pas le port de la Rochelle. Mais maintenant qu'on a l'œil un peu plus entraîné, même en France, on arrive à les voir en fait. En fait, c'est facile de partir de l'eau très limpide et là, c'est un peu moins clair, mais du coup, on arrive quand même à voir aussi des choses très jolies. Ah ouais, super. Et j'ai une autre question, comment en famille, parfois il y a des conflits, et comment on gère ça dans un espace exigu comme ça, quand il y en a un qui est fâché? Donc il y a dictateur numéro 1, voilà. Dictateur numéro 2, la famille esclave numéro 1 et esclave numéro 2. Donc bon, c'est bien, c'est la vision des enfants. Et vous les enfants, vous en pensez quoi? On a essayé de renverser le pouvoir quelquefois, ça va tourner. Ils ont dit allez, aujourd'hui on fait les parents et vous les enfants, mais on n'a pas osé le faire. Non, on n'a pas pris le risque. C'est un putsch. Hein. C'est un peu un putsch. Comme dans toutes les familles, ça, malheureusement. Oui, mais là, t'es sur un bateau, là. Ouais, mais... c'est pas pire qu'à la maison. Hein. Non. Ah si, c'est pire. Il faut faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Il ne faut pas être trop attaché. Il faut prendre des risques un peu, quoi, je pense. Ouais. Après, c'est mesuré. Ouais. C'est à chacun de mesurer, on ne peut pas dire pour les autres. Mais parfois, on se dit dans des entreprises, ils donnent beaucoup de confort pour pas que les gens partent, en fait. Et du coup, ils n'osent pas. Et du coup, après, ils arrivent à la retraite et c'est trop tard. Oui, mieux avoir un travail moins intéressant. Ouais, et partir. Ouais. Bon, c'est un moment privilégié. On assiste à un cours d'école à bord de Red Rockets. Alors, comment ça se passe, Martine, l'école, quand on part à bord comme ça? Ça se passe plutôt bien. Ouais. Pas toujours. Hein. C'est quand même les profs, ils ont beaucoup de mérite puisque pour expliquer qu'en face ça ne comprend pas, pour bien expliquer, c'est pas toujours évident. D'accord. Après, ils sont très autonomes. Hein. Ils travaillent beaucoup en autonomie. Et quand ça coince, ils appellent. Voilà. Ouais. Et donc, il y avait un rythme spécial pour l'école. Chaque jour, vous avez 1 heure, 2 heures, 3 heures de bloqué, ou comment vous y êtes pris? Donc c'est 2 heures par jour, tous les jours, sauf les jours de navigation ou de visite ou des choses exceptionnelles. Et sinon, même dimanche, c'est tous les jours, quoi. Oui, jour férié. Oh, jour férié. Là, tu t'es fait avoir. Et bien justement, moi j'ai eu un coup de fil de votre maîtresse, les gars, et elle m'a demandé de vous faire une petite dictée. D'accord. Donc je sais pas, vous êtes prêts? Ouais? Oui.
C'est un poème qui est très connu. Alors celui qui le reconnaît, il aura un prix spécial. Vous êtes prêts? Oui. Les sanglots longs, des violons de l'automne, blessent mon cœur. Pas trop rapide. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Eh, c'est bon, je vous embête pas plus. Alors après Camaret, c'est quoi le projet, les envies? Parce que là, il vous reste encore quelques semaines avant de revenir à La Rochelle. Ouais, l'idée, ça serait d'essayer de rallier l'Irlande quand même. D'abord faire une étape en Cornouailles et puis ensuite l'Irlande. À l'origine, on voulait aller en Écosse et aux Pays-Bas, mais je pense que ça va être un peu trop long. Okay. Si on veut profiter des côtes et tout ça, et ça, voilà. Enfin, on n'ira pas voir la belle famille de Martine cette fois-ci, mais bon, on peut pas tout avoir. On a passé un peu plus de temps en Galice, c'était sympa, et puis ici aussi, donc voilà. En fait, tant qu'à y être, tu dis, ce serait dommage de pas... Oui, une fois qu'on était à la Corogne, on s'est dit, on va pas filer direct, Puis ça fait une pause aussi pour tout le monde, on est en croisière, on n'est pas là pour à tout prix manger des milles, donc voilà. L'Irlande, ça devrait être sympa. On espère y être bientôt, d'ici peut-être une semaine, et après le temps de rentrer tranquillement en passant par, on se disait les Cornouailles Sud, peut-être Jersey, Guernesey, à voir, suivant. En fonction de la météo, c'est ça qui va nous guider. Hein. Voilà. Super.